Pour résumer, la résilience, c'est continuer à avancer malgré tout et apprendre à s'aimer. Pour finir, voici la quatrième énergie, la liberté. J'ai compris que je devais être libre à partir du moment où je me suis vue trop souffrir. Quand j'ai vu, alors, dans le sens où j'ai compris que j'ai perdu mon identité, déjà, je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je devais faire, j'avais perdu toute joie de vivre. Et quand j'ai compris que ça durait un peu trop longtemps, là je me suis dit non, il est temps de relever un coup. J'étais en couple à l'âge de 16 ans, fiancée à 17 ans. J'ai eu mon garçon, mon premier fils, à 18 ans. Et il faut savoir que pendant cette période-là, donc mes parents ont divorcé. Mon futur mari ne trouvait pas forcément d'emploi à La Réunion, donc il est parti en métropole. Et logiquement, si t'es fiancée, tu dois suivre. Donc quand j'ai suivi, je suis tombée enceinte. Je ne dirais pas que c'est un accident, parce que c'est mon fils, c'est grâce à lui que j'ai guéri d'une tumeur borderline à 17 ans. Donc c'est grâce à lui que j'ai pas fait la chimio. Et c'est toute cette grossesse-là qui a commencé à révéler vraiment les vraies facettes de la vie. Là, j'ai commencé à comprendre que la personne avec qui j'étais n'était pas forcément la personne qui m'a présentée au début. Là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un système de manipulation. J'ai perdu mon identité, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus qu'est-ce que j'aimais faire. Je ne savais plus rien, complètement rien. Donc j'ai subi cette grossesse-là. Et quand j'ai compris que ça a duré plusieurs années, mon garçon il a eu le temps de grandir. J'ai compris qu'en fait je ne m'épanouissais pas forcément. Je suis tombée enceinte de ma première fille après, donc deuxième grossesse. Là, j'ai compris que c'était trop. C'était trop. Sur 9 mois de grossesse, j'ai passé 7 mois à en pleurer, jour et nuit. Donc là, j'ai compris qu'il était temps de se lever un coup pour ma propre liberté. Depuis tant petite, quand je parlais, il n'y avait pas forcément d'importance. Oui, Noéline, elle a dit ça, mais on s'en fout. Oui, mais je me rappelle d'une anecdote où je donnais des informations, c'était sur un fait divers. Tu donnes des informations aux adultes. Non, mais effectivement, j'ai entendu ça à la télé. Non, mais tais-toi, tais-toi. Ce que je disais n'avait jamais aucune importance. Et c'est par rapport à ça, comme ma parole n'avait aucune importance, donc tu passes un moment de ta vie où tu te poses plein de questions existentielles. Est-ce que, ok, comme on t'a jamais écouté, est-ce que ça en vaut la peine de faire des efforts pour vivre ce que tu as envie de vivre? Et est-ce que tu as envie de vivre, du coup, tu vas pas être jugé? Est-ce qu'on va pas mal te regarder? On va se dire, tiens, Noéline, toujours en train de changer de voix, Noéline jamais contente, jamais satisfaite, toujours en train de souffrir, toujours... Quand est-ce qu'elle se pose un coup? Et à force d'avoir ces paroles à droite, à gauche, tu te dis, bon, ta vie, elle a toujours été menée par tout le monde. J'ai jamais pris la décision vraiment de prendre ma vie en main. Donc c'était à partir de ce moment-là, et encore le temps de réaliser que je peux prendre ma vie en main, ça a pris encore du temps. Ça a pris encore du temps. C'est quand ma fille a eu 1 ou 2 ans que là, je me suis dit, bon, je vais arrêter de galérer comme ça. Le temps que je comprenne et le temps que je fais l'action, il y a eu encore quelques années d'essais, de questionnement, mais j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis là parce que tout simplement, j'aime encourager. J'aime encourager et j'apporte beaucoup d'affection, en tout cas aux femmes en général, parce que je sais, déjà par rapport à mon expérience qui a été compliquée, je sais qu'il y a d'autres femmes qui passent par là aussi. Donc le but c'est d'encourager, de se dire qu'il ne faut pas croire que tout est impossible et que c'est pas faisable. C'est complètement faisable. Il faut juste réaliser qui tu es, quels sont tes atouts, comment tu peux l'utiliser, qu'est-ce que tu as envie de faire et fonce. On s'en fout de qui dit quoi, comment, pourquoi. C'est pas eux qui vivent. En tout cas, c'est pas eux qui vont vivre ce que tu as vécu. Donc, mon message, en tout cas, c'est pour passer un message aujourd'hui que je suis là. C'est
C'est pas parce que les autres ont dit quoi que ce soit sur toi que tu es comme ça, non. Connais-toi, connais tes valeurs et à partir de ce moment-là, avance. Ça peut être long, mais dès que tu as pris la décision, tu avances. Depuis que je me suis libérée, oui, je me sens complètement différente. Et même les gens l'ont remarqué, hein. Avant cette libération, on me disait toujours que j'étais timide. J'étais timide en sachant que je n'ai jamais été très mince, hein. J'ai toujours été ronde dans ma vie. Mais même mon corps a pris des rondeurs différentes, tout simplement. Je me sentais... Le stress m'a complètement bouffée, si c'est le cas de le dire. Le mot, en tout cas, le terme est bien choisi. Le stress chronique m'avait complètement bouffée. Et depuis cette libération, mais il n'y a rien à dire. Tu vois quand même un développement au niveau de la qualité de tes cheveux. Donc, plus elles sont belles, plus tu te dis « waouh », tu commences à être bien. Mes traits ont changé. Donc, je suis beaucoup moins fatiguée, beaucoup plus sûre de moi. Et qui dit sûr de toi, dit bah, tu oses changer un peu de style vestimentaire, tu oses essayer, tu oses un autre maquillage. La posture est complètement différente aussi. Je me sentais bien souvent courbée. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de mal à être fière devant qui que ce soit. Donc oui, ça a beaucoup changé. Alors, pour toute femme qui se sent encore manipulée par ce monsieur-là, je lui dirais, pose-toi, prends du temps pour toi et te connaître et te reconnaître. Et à partir du moment où tu sais quelles sont tes valeurs, à toi de voir si tu prends la décision ou pas d'affirmer qui tu es. Parce qu'à un certain moment, j'ai juste envie de vous dire quelque chose. On n'est pas là pour souffrir en fait. Hein. On n'est pas sur cette terre pour souffrir. Donc, pourquoi pas vivre? Et si tu as pris cette décision de vivre là, réfléchis, pose-toi qui tu es. Tu as envie de faire du spectacle? Donne-toi-en les moyens. Et si cette personne justement ne te donne pas les moyens, bah c'est quoi la solution? Détache-toi des choses toxiques, tout simplement. Je veux faire comprendre à ce genre de femmes-là que c'est pas ces hommes-là qui nous dirigent. Chacun a sa propre vie, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, chacun a le droit de vivre. C'est pas parce que ce monsieur a dit non que ça y est, c'est la fin du monde et t'es obligé d'être là. T'es pas obligé de subir. La vie n'est pas faite pour subir. Donc pose-toi les bonnes questions. Et si tu as l'impression que non, bah, si je prends cette décision-là, non, il y a trop de changements, il y a trop de... Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. J'ai bien quitté la métropole avec mes 2 enfants. Mon grand enceinte de ma première fille. J'ai bien reconstruit ma vie après avec mes 3 enfants au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, je suis partie de rien. Je n'avais ni maison, j'étais hébergée, je n'avais pas de boulot, j'avais pas de permis, pas de voiture. En 3 mois, j'ai tout vendu. J'ai mon permis, ma voiture. Rien n'est impossible. Et c'est là que tu reconnais, bah tiens, je suis capable de ça en fait. Donc ose. Ose et je pense même que la personne sera épatée par qui elle est. Perds pas ta confiance, respecte ton valeur. Femme toute seule, femme indépendante, le cœur libéré. Perds pas ta confiance, respecte ton valeur. Femme toute seule, femme indépendante, le cœur libéré. Bonne fête de la femme à tous.